Oui, on a beaucoup apprécié la façon de travailler avec vous. Elle était très carrée, elle était très méthodique. On savait très exactement où on allait. Pour le client, c'est très rassurant comme façon de travailler. Tout de suite, ça va coûter combien? Il y a un premier sujet. Donc, on a trouvé en face de ça, avec votre offre, des coûts raisonnables. Et quand mes administrateurs ont vu les possibilités que ça ouvrait, j'ai pas eu un bruit. Je veux dire, j'ai pas eu une critique de quelque nature que ce soit. Et tout au contraire, les administrateurs savent maintenant que nous avons, je dis nous parce que nous sommes plusieurs à travailler sur notre base de données, hein, nous avons un outil qui nous emmène vers cet objectif qui est de toujours mieux connaître ces populations d'influenceurs. Et donc, voilà, ça repose sur un outil fiable, solide. Bonjour Antoine, Bonjour Louis. comment allez-vous? Eh bien, très bien, très bien. Retour de vacances, comme beaucoup, et en pleine forme. Merci beaucoup d'accepter de faire un retour sur notre collaboration et ce qu'on a pu faire dans la société de vénerie. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites? Voilà, alors la Société de Vénerie, c'est une association qui regroupe les pratiquants d'une activité qui s'appelle la chasse à courre. On est à peu près 10 000 adhérents et donc la Société de Vénerie, l'association qui nous regroupe tous, elle est chargée de promouvoir et de défendre la vénerie dans le pays et au-delà. Ok. Et à quel niveau vous gérez ça de façon opérationnelle du coup? Voilà. Alors, moi, je suis directeur de la communication de cette association, c'est-à-dire que j'ai en charge d'assurer l'information d'un certain nombre de relais d'opinion, en interne d'ailleurs, d'abord auprès de nos adhérents, c'est vrai, mais aussi auprès d'un certain nombre de relais d'opinion extérieurs, qu'ils soient parlementaires, journalistes ou tout type d'influenceurs qui sont intéressés par nos sujets. Ok, donc vous avez une partie effectivement gestion des adhérents et qui fait partie de la société de vénerie et qui est la société de vénerie, et une autre partie du coup plutôt externe où vous allez parler à des acteurs externes de la vénerie. Absolument. Ok, et du coup avant qu'on arrive, comment vous gériez tout ça? Alors, ce qui me posait question, c'était tout d'abord cette gestion d'influenceurs extérieurs. La gestion de nos adhérents, la formation de nos adhérents, on la maîtrisait relativement aisément. Mais nous avions vis-à-vis de notre environnement une connaissance très empirique de ce que, d'abord de l'opinion des parlementaires, des journalistes, sur la chasse à courre, et puis des contacts que nous avions avec. Donc, nous avons eu le souhait, au fil des ans, hein, tout ça, c'est pas fait en un jour, de créer avec ces gens une relation de proximité. Ce qui signifiait donc, et si l'on en reste, mais on peut l'évoquer pour la journaliste, eh bien, que pour parler à un journaliste du Télégramme de Brest, je voulais mettre un veneur breton. Pour parler à un journaliste de Sud-Ouest, je voulais mettre un veneur d'Aquitaine, etc. Parce que l'idée n'est pas d'avoir une communication centralisée, mais d'avoir au contraire une communication de proximité. On a un réseau de 10 000 veneurs dans toute la France, passionnés par notre mode de chasse. Et donc, c'est au plus près du terrain qu'il faut aller parler aux journalistes, mais qu'il faut aussi aller parler aux élus, qu'ils soient députés, sénateurs, maires, conseillers généraux ou régionaux. Voilà, c'est au plus près. Donc, on avait ce maillage extraordinaire d'un nombre d'interlocuteurs, parlementaires, journalistes, élus en général, très nombreux, et en face de ça, potentiellement, d'un nombre d'interlocuteurs internes quasiment aussi nombreux. Donc, tout ça commence un peu de manière empirique, comme toujours, et puis on commence à gérer ça sous Excel. Ça va pas mal au début. Sous Excel, ça va pas mal. Et puis rapidement, on se rend compte que la lecture des choses est extrêmement compliquée, même si Excel est un outil fabuleux, là, c'est pas la question, mais la lecture des choses, que l'on parte restons sur les journalistes, qu'on parle des journalistes eux-mêmes ou des interlocuteurs des journalistes, ma foi, c'est très compliqué. Tel journaliste, il travaille pour quel support de presse
presse média en général. Ben, plusieurs. Ah bon, d'accord, très bien. Et finalement, qui est en contact avec, quel veneur est en contact avec lui? Un tel, mais c'est un tel, il est aussi en contact avec 12 autres journalistes et puis peut-être 3 parlementaires. Bref, le foisonnement, la diversité des connexions font qu'à un moment, on n'y arrive plus de manière fluide avec Excel. Et dès lors que c'est plus fluide, ça c'est une conviction personnelle, dès lors que l'outil informatique n'est plus fluide, on le renseigne mal, on le renseigne plus, et puis on travaille mal dessus. Donc on avait vraiment besoin de passer à un stade supérieur, un stade que j'ai qualifié avec mes mois de base de données, qui fasse que véritablement on ait, par exemple, qu'on connaisse aisément l'opinion de l'ensemble des sénateurs sur la chasse à course. Sont-ils favorables, hostiles, la méconnaissent-ils totalement? Voilà. Qu'est-ce que ça représente comme volume? Combien, etc. Donc, il fallait qu'on ait cette vision globale pour pouvoir avancer de manière intelligente, productive avec Cécile. C'est ce que nous a permis le produit que vous nous avez vendu. Et donc, vous aviez envie de passer à autre chose. Excel était limité au moment où vous vouliez avoir toutes ces informations croiser les informations entre elles, structurer la donnée et en extraire des statistiques et suivre les relations. Oui. Et du coup, est-ce que quand vous aviez ressenti ce besoin, vous avez regardé un peu ce qui existait sur le marché, est-ce qu'il y a des outils un peu tout faits, étagères, qui pourraient proposer ça, ou alors est-ce que vous vous êtes dit il faut qu'on passe par un développement sur mesure avec un développeur, comment Non, alors le souhait véritablement de base, c'était de ne pas partir dans un développement from scratch sur quelque chose, parce qu'on est une association modeste, avec des moyens limités, donc il n'était pas question, quand on s'embarque dans des aventures de développement spécifique, que de toute façon demande du temps, sont bourrés de bugs, il faut y retourner, ça met des mois à se mettre en place, je ne voulais pas de ce cas. Donc, notre souhait, c'était effectivement d'identifier une base de produits du marché que l'on puisse adapter évidemment aux spécificités de notre relation avec nos interlocuteurs. Parce que sinon, on en restait à Excel, quoi, et on remplissait des colonnes, etc. Mais il fallait donc aller un peu plus loin dans le produit. Et ce faisant, aller un peu plus loin, s'adapter au fait qu'il y a des spécificités dans tout ce maillage relationnel. Ok, super. Et est-ce que vous pourriez du coup revenir sur, par rapport à tous ces besoins que vous aviez, en quoi nous, on a pu résoudre ça, comment vous décririez ce qu'on a mis en place exactement, concrètement Alors écoutez, on a travaillé ensemble avec beaucoup de méthodologie et de rigueur, ce qui a fait qu'on est allé très vite. J'avais préparé un document préalable pour structurer un peu notre demande. Je pense que c'est une phase indispensable. Identifier, par exemple, le fait que je voulais telle caractéristique concernant les parlementaires, telle donnée, concernant les parlementaires avec lesquels nous étions en relation. En face de ça, je voulais mettre telle donnée par rapport aux veneurs, à nos adhérents qui étaient en contact avec eux. Donc, je détaillais tout cela de manière assez précise, et l'idée étant de pouvoir ensuite, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, qualifier, exploiter aisément les données, les extraire, donc, pour pouvoir agir rapidement et avoir des visions d'ensemble. Donc, oui, il y avait eu ce travail préalable qui est indispensable si on veut travailler efficacement avec vous, mais je n'ai aucune compétence informatique, qui était vraiment très simpliste. Je dis même pas simple, je dis simpliste. Et voilà, mon parlementaire, son prénom, son nom, son parti, est-ce qu'il aime la chasse à courre ou pas, enfin, ses coordonnées, postal, mail, téléphone, etc. Enfin, c'est des choses extrêmement simples, qui relèvent du bon sens et qui ne réclament aucune capacité informatique. Et voilà, mais c'était quand même assez fondamental, et j'ai trouvé avec vous en face une capacité de compréhension à la fois très rapide
Et je pense aussi que finalement, des demandes comme les nôtres sont. Chacun de nous arrive évidemment en ayant l'idée que sa demande est complètement originale, spécifique et pas tellement entendue. J'en crois rien. Je crois que chacun de nous, finalement, on a les mêmes requêtes, que c'est l'avantage d'avoir affaire à un interlocuteur comme vous. C'est-à-dire que vous savez transcrire les spécificités extraordinaires de notre besoin dans une architecture et construction, développement du site de base, finalement, on en a eu pour tous vos clients, vont retrouver le même genre de besoin. Et donc, c'est allé très vite, très vite. Quand vous dites très vite, c'est-à-dire que ça a pris combien de temps? C'est-à-dire que la chose extraordinaire, c'est que vous nous avez vendu un forfait d'heures. Je crois que c'était 25 heures de mémoire. Donc, vous avez, c'est très impressionnant pour le client parce que vous nous avez dit, voilà, moi, en 25 heures de développement, ce sera fait, votre truc va fonctionner. Ça va vous coûter de temps. Okay. C'est intéressant pour le client parce que alors, évidemment, si on est le lundi 14h, je ne vous demande pas que ce soit prêt pour le mardi 15h, évidemment. Mais on savait que c'était 25 heures de travail. Donc, 25 heures de travail, même si vous en faisiez 2-3 heures par jour, allez, rendez-vous dans 15 jours, parce qu'il n'y avait pas que j'imagine. Donc, mais ça, c'est très intéressant. Et à la fois, c'est très rassurant, puis on a envie de dire chiche, est-ce qu'il va vraiment y arriver à 25 heures? Et quand on se retrouve au bout de 25 heures de boulot, vous commencez par nous dire, j'ai fait le boulot, en fait, il reste un petit crédit de 3 heures, mais ça va être utile pour les derniers réglages, et voilà à quoi ça ressemble. Et je veux dire que on a été, donc, tout cela, c'est 25 heures, moins 3, 22, c'est allant sur 15 jours, 3 semaines, peu importe. Enfin, voilà, il faut savoir travailler comme avec un peu d'anticipation. Donc, on se retrouve 15 jours ou 3 semaines après, et vous nous présentez un produit qui était achevé à 90%. Les choses qu'on a ajustées après, ce sont surtout des synthèses de restitution, voilà, parce qu'on n'avait sans doute pas été assez précis au départ. Et puis je pense aussi qu'il était, c'est quand on a vu les choses en place, c'est quand on a vu justement les synthèses que ça proposait, qu'on a dit oui, mais donc ça serait intéressant qu'on ait aussi cette synthèse-là, cette synthèse-là, etc. Donc voilà, il est absolument de voir ce qui est possible. Une fois que vous avez l'outil entre les mains, vous donne plein d'idées aussi. Voilà, ça donne des. Et c'est là encore une fois où le fait de changer de support, et encore une fois, Excel est un outil reconnu de tous comme étant extraordinaire, mais le fait de passer sur votre base de données, ça amène à poser ces demandes de diagnostic, de synthèse, de statistiques, etc. Et donc, ça aide à construire notre connaissance de nos données. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup apprécié. Donc, le 2 temps, il faut s'imaginer qu'on l'a toujours. Hein. Un premier temps fondamental où 95% du boulot est fait, et les 5% restants sont générés par le produit que vous nous mettez en place, et ce qui fait qu'on upgrade immédiatement notre connaissance de notre base de données. Et puis, autre point qui me venait en parlant, là, c'est que, évidemment, puisqu'on cherche finalement à donner de l'information sur ce qu'est notre mode de chasse, à des populations qui ont des relais d'opinion, des relais d'influence. Bien. Eh bien, ça nous donne l'idée aussi d'élargir le spectre. C'est-à-dire qu'au départ, notre besoin, on l'a exprimé par rapport à une population donnée. Et puis on est revenu vous voir 2 mois après ou 3 mois après en disant, voilà, il faut qu'on élargisse à telle autre population d'influenceurs. Ce n'est pas exactement les mêmes, c'est à peu près le même esprit, mais on n'a pas exactement les mêmes données. Donc, vous avez fait un développement complémentaire, simple, très simple, parce que la base était là. Et puis, on est venu dans un 3e temps en disant, maintenant qu'on a ces populations-là, c'est bien, mais il nous en faut une 3e. Et elle qui est très vaste, c'est la population des journalistes, qui est extrêmement vaste. Journalistes, presse, radio, télé, influenceurs sur les réseaux sociaux. Enfin, cette population-là est pléthorique et ne cesse de croître. Donc, à chaque fois, parce qu'on a trouvé cet outil qui répondait à un besoin immédiat, qui était sur l'idée parlementaire, on s'en fait tache d'huile, et peu à peu, cet outil, on le met au service de l'ensemble de notre communication. Voilà. Ça a été extrêmement intéressant parce que l'outil permettait de travailler plus vite, de synthétiser, et donc, comme on travaillait plus vite, on a pu travailler plus. Génial. Très bien. Est-ce que, je suis en train de réfléchir si j'oublie rien, en termes de relations, du coup, concrètement, avec nous, voilà, Partners,
Comment vous avez vécu l'accompagnement? Est-ce que vous avez apprécié la manière de travailler ou non? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à critiquer positivement et négativement? Oui, on a beaucoup apprécié la façon de travailler avec vous. Elle était très carrée, elle était très méthodique. On savait très exactement où on allait. Il n'y a jamais eu de mauvaise surprise, du genre, ah ben non, là, ça, on ne peut pas le faire. Ah non, mais là, il faut me laisser du temps. Ça, on n'a pas eu tout ça. Et donc, c'est très, pour le client, c'est très rassurant comme façon de travailler, effectivement. Ok, super, génial. Et avec le recul, est-ce que vous diriez que le projet qui nécessite un investissement obtient justement un retour sur investissement? Est-ce que ça valait le coup? Et si oui, est-ce que vous le recommanderiez à d'autres structures comme la vôtre? Oui, alors, vous savez, je parle de manière très libre, comme je le fais avec vous maintenant. Maintenant, je travaille pour une association dans laquelle il y a des administrateurs, nous avons des petits moyens, mes administrateurs sont très attentifs aux coûts, quels qu'ils soient. Les dépenses, elles se font avec les adhésions de nos populations, de nos veneurs, de nos adhérents, avec les cotisations de nos adhérents, pardon. Et donc, un sou est un sou, un peu, je dirais. Donc, quand je dis, voilà, il faut qu'on fasse des développements sur nos bases de données, tout de suite, ça va coûter combien? Il y a un premier sujet. Et puis, la pertinence de la chose, elle apparaît parce que j'exprime le besoin vis-à-vis de mes mandants de manière assez claire. Mais voilà, donc on a trouvé en face de ça, avec votre offre, des coûts raisonnables. Et quand mes administrateurs ont vu les possibilités que ça ouvrait, j'ai pas eu un bruit, je dirais. J'ai pas eu une critique de quelque nature que ce soit. Et tout au contraire, mes administrateurs savent maintenant que nous avons, je dis nous parce que nous sommes plusieurs à travailler sur votre base de données, hein, nous avons un outil qui nous emmène vers cet objectif qui est de toujours mieux connaître ces populations d'influenceurs. Et donc, voilà, ça repose sur un outil fiable, solide, et voilà pourquoi tout s'est très bien passé dans notre collaboration. Génial. Donc, et si vous deviez le recommander à d'autres structures, quels seraient les types? Est-ce que c'est j'imagine des assos qui vous ressemblent ou est-ce que ça peut s'adapter à plein de cas de figure différents? Oui, je pense que notre problème qui nous a amené à vous contacter, c'est la multiplicité des gens à mettre ensemble. Que ce soit des clients, si on traduit ça dans un vocabulaire non associatif, des clients ou des forces de vente. Voilà, je reste dans les. Quand il y a beaucoup de clients avec beaucoup de forces de vente, avec beaucoup de produits au besoin, et qu'on veut avoir tant sur les clients que sur les forces de vente, que sur les produits, des visions transverses, il faut aller chercher un produit qui n'est pas le Microsoft de base, aussi puissant soit-il, bien sûr. Et l'intérêt, encore une fois, c'est que on l'avait vécu sur d'autres sujets qui ça nous a semblé pertinent et ça l'était sans doute à l'époque. Il ne s'agit pas de développer un produit en partant de rien, parce que et se commencer à encoder, parce que là, ça peut durer des années de bugs, des années de vérification, des années de relecture ligne à ligne, parce que non, ça colle pas, parce que les lignes se mélangent. Enfin, on a vécu cet enfer-là sur des produits. Et donc, voilà, le gros intérêt de cela, c'est parce que vous partez d'une base existante, eh bien, votre valeur ajoutée d'expert s'exprime rapidement. Vous n'avez pas à vous, Louis, vous n'avez pas à tout réinventer du départ. Ouais. Et ce qui fait que ça va vite, et ce qui fait que ça bug pas. En fait, je n'ai pas de souvenir que ça allait bugger à quelque niveau que ce soit. Ouais. Ok. Super, génial. Merci beaucoup, Antoine. Je vous en prie. Et c'était vraiment génial de construire ça avec vous. C'est toujours un plaisir quand tout le monde est content, c'est quand même sympa.